Nous allons vous parler des immigrés arméniens à Saint-Étienne entre 1920 et 1940. L'Arménie se situe en Asie occidentale, plus précisément dans le Caucase. Elle est limitée à l'ouest par la Turquie, au nord par la Géorgie. Les Arméniens se situant surtout dans l'Empire ottoman, l'ancienne Turquie. Nous pouvons voir qu'il y a deux graphiques, un pour les hommes et un pour les femmes. En 1920-1930, les hommes étaient au nombre de 54, puis il y a eu une diminution à partir de 1930-1940. Ils ne sont désormais plus que 20. Pour les femmes, elles étaient au nombre de 25 en 1920-1930, puis 13 en 1930-1940. Les migrations arméniennes sont dues à un mélange entre migration économique et liées à un contexte économique instable. Entre 1920 et 1930, il y a eu une forte migration arménienne à Saint-Étienne, majoritairement des hommes. Entre 1930 et 1940, le flux de migration arménienne à Saint-Étienne a diminué. Les hommes ne sont plus que 20 et les femmes 14. Il n'y a pas d'Arméniens avant 1920 car l'Arménie n'existait pas. Ils étaient donc turcs. Ce graphique représente donc l'évolution de la population arménienne au cours du temps. Ces événements se sont déroulés durant la Première Guerre mondiale 1914-1918, alors que la France vivait une période difficile. À Saint-Étienne, une diaspora arménienne a été créée. La plupart des Arméniens ont immigré après le génocide arménien de 1915. Le 15 septembre 1915, le Talat Pacha, ministre de l'Intérieur turc, a décidé d'exterminer la population arménienne vivant dans l'Empire ottoman, car il y aurait eu une révolte des Arméniens visant à créer leur propre pays dans l'Empire ottoman. Les génocides arméniens désignent l'anéantissement physique des chrétiens arméniens dans l'Empire ottoman entre le printemps 1915 et l'automne 1916. Environ 1,5 million d'Arméniens vivaient dans l'Empire et au moins 664 000, peut-être 1,2 million de personnes ont péri durant le génocide. Suite à cela, la population arménienne a été poussée à immigrer en Europe. Beaucoup d'immigrés ont trouvé refuge en France, notamment à Saint-Étienne. La première personne s'appelle Ohanyan Wodouche. Elle est née le 27 décembre 1873 à Merzifour en Turquie. Elle est otamiane. Elle a déclaré être arrivée à Saint-Étienne le 24 décembre 1925 à la rue 25 rue du Monteuil pour déménager à la rue Brome-Hauter le 31 mars 1967 pour aller ensuite 16 rue Rouanel le 27 octobre 1989 pour s'installer définitivement à la rue Claude Delaoura à Saint-Étienne le 16 juin 1996. La deuxième personne s'appelle Atamian Ligogos. Il est arménien et est né le 9 juillet 1898 en Asie mineure. Il était usineur et marié à Malvanjan Algoui le 4 décembre 1927 à Athènes, en Grèce. Il était père de 3 enfants. Il a donc déclaré être arrivé le 30 juin 1924 à Isieux, situé entre Saint-Étienne et Saint-Chamond dans la Loire. Il a alors établi sa résidence rue de l'Iseron à Saint-Étienne le 5 juillet 1924. C'est à cette adresse qu'il a eu son premier et deuxième enfant, Djébin, né le 25 février 1929, et Serpouli, né le 14 juillet 1930 à Saint-Étienne. Il a gardé la même adresse jusqu'au 17 février 1931, où il est allé s'installer rue Rabelais. C'est à cet endroit qu'il a eu son troisième et dernier enfant, Tartoni, né le 10 janvier 1933. Il a ensuite habité rue Jean-François Gonon le 22 avril 1933, où il a réclamé la nationalité française pour ses 3 enfants. À sa demande, il a reçu la permission de partir en URSS le 9 septembre 1947. En effet, vers 1946-1962, il y avait une forte immigration arménienne en URSS vers la RSS d'Arménie. La RSS d'Arménie a été créée le 30 décembre 1922 après la soviétisation de l'Arménie par le Parti communiste arménien le 29 novembre 1920. C'était l'une des 15 républiques de l'Union soviétique. Du 16 au 25 juin 1945, après de longues négociations, le Congrès de l'élection du Catholicos des Arméniens donne l'autorisation de l'organisation de l'immigration des Arméniens de la diaspora vers l'Arménie soviétique. Azouyan Juliana est une réfugiée arménienne titulant d'un passeport turc qui lui a été délivré à Constantinople le 28 août 1924. Née à Ankara en Turquie le 21 novembre 1878, veuve de son mari Katekluhan Sik, elle se réfugie en France et trouve une petite profession de culottière. Elle habitait à Paris, au 5e arrondissement, plus précisément rue de Rome, puis à Saint-Étienne, rue de la Sablière.